Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Anna Bory, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice du réseau DMCD pour Direction Marketing et Communication Digitale de Bras Droit des Dirigeants. Bras Droit des Dirigeants, c'est ce réseau qui propose l'externalisation de cadres dirigeants pour les PME, les TPE. Alors, l'émission de la plupart de vos camarades des autres branches de Bras Droit des Dirigeants, c'est une demi-journée, une journée par semaine. C'est jusqu'à 3 jours par semaine pour vous? Tout à fait. C'est plus du temps partagé, c'est du mi-temps, là. Écoutez, effectivement, on a dans le réseau, on traite avec tout type d'entreprises, en fait, des toutes petites, mais aussi des très grosses. Et parfois, il y a des gros besoins, ponctuellement ou de façon permanente, ce qui fait qu'on peut intervenir jusqu'à 3 jours par semaine. Alors en fait, direction marketing et communication digitale, c'est très très vaste. Vous allez me dire un peu toutes les missions que vous faites, mais c'est colossal. Effectivement, le domaine est vaste. Maintenant, nous nous concentrons principalement sur des problématiques de positionnement et de visibilité, en fait. Positionnement, image de marque, visibilité digitale, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, positionnement, image de marque, notoriété, visibilité digitale. Ou visibilité digitale et offline aussi. Mais vous êtes sur quelque chose d'ultra complexe. Une image de marque, ça se construit dans la durée. Une stratégie de communication, ça se construit. Une présence digitale maîtrisée, c'est titanesque comme chantier. C'est un chantier titanesque qu'on relève très bien. Vous relevez très bien, d'accord. C'est-à-dire que justement, notre façon d'intervenir est très adaptée pour des entreprises qui ont justement besoin de relever des chantiers comme vous l'évoquiez et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un expérimenté à temps plein. Ouais, Anna, avant d'avoir les moyens, est-ce que les entreprises, elles ont conscience qu'il faut le faire? Conscience que la présence digitale, c'est une stratégie? Parce que déjà, il ne faut pas les éveiller sur le fait qu'il faut le faire avant même de se demander s'ils ont les compétences pour. Eh bien, écoutez, tout à fait. Il y a encore beaucoup d'entreprises en France qui n'ont pas la conscience que c'est important. Eh oui, c'est déjà ça le point de départ. C'est déjà ça le point de départ. Donc nous, effectivement, on a un rôle et aussi d'évangéliser le fait que le digital aujourd'hui est incontournable, qu'on ne peut pas être une entreprise sérieuse sans une bonne présence digitale. Parce que aujourd'hui, pour le business, mais aussi pour les futurs salariés, en fait. Oui. En essayant juste d'expliquer un peu, une présence digitale, vous mettez quoi derrière? J'ai un site, je fais du e-commerce, qu'est-ce qu'on met dans présence digitale? Ça dépend, effectivement. Si on n'a pas d'activité e-commerce, ça va être tout simplement une visibilité de l'entreprise d'un point de vue image et présentation. Donc un site internet, des réseaux sociaux. Et après, effectivement, si on a une activité e-commerce, là, une présence encore plus large, donc un site marchand, des marketplaces, une présence sur les marketplaces, etc. Et dans DMCD, il y a marketing quand même, direction marketing. Oui, c'est encore un peu autre chose que la simple présence digitale. Et là, on met quoi derrière la direction marketing? Là, ça aussi, c'est un énorme chantier. Alors, nous, on traite vraiment la partie du marketing qui concerne tout ce qui tourne autour la du visibilité. digital. La visibilité. Oui, la visibilité, voilà. D'accord. Et positionnement. Positionnement. Tout ce qui est développement produit, par exemple, qui relève aussi du marketing, ça, pour le moment, ça fait pas partie des offres qu'on a dans le réseau. Mais on ne sait jamais. La branche a vu le jour en 2021, la branche DMCD. Vous avez 4 franchisés. Comment ça va se passer? Vous arrivez dans une entreprise. Quelles sont les différentes étapes, qui vont vous permettre d'aboutir à une solution? Eh bien, de manière générale, nos missions sont toujours articulées autour de 4 étapes. Oui. Donc, on effectue d'abord un diagnostic qui nous permet ensuite de poser les bases d'une bonne stratégie, d'un bon plan d'action. Oui. Et ensuite, on pilote la mise en œuvre du plan d'action et on fait du suivi et du reporting. Alors, 3 à 6 mois l'émission ou plus, ça peut aller jusqu'où? Pour le moment, En fait, les gens qui ont commencé n'ont plus arrêté, c'est ça? C'est ça. Voilà. Oui, parce que 2021, vous êtes encore tout jeune, mais oui, en fait, quand vous êtes là... En fait, c'est-à-dire que le réseau a été lancé en 2021. L'autre franchisé, autre que moi, est arrivé au mois d'avril. Et donc, elle a démarré effectivement avec un premier client chez qui elle est toujours. Chez qui elle est toujours, oui. Sur cette expérimentation sur laquelle vous avez un peu de recul, quels sont les résultats, par exemple, que vous avez commencé à pouvoir obtenir?
Alors les résultats sont variés, donc ça peut être plus de visibilité, plus de visiteurs sur le site internet, plus de visibilité sur les réseaux sociaux, plus d'abonnés, plus d'engagement. Ça peut être plus de résultats en termes de chiffre d'affaires. Donc ça dépend des. C'est ce que j'allais vous dire. Le chef d'entreprise, il y a un moment, il y a une sorte de retour sur investissement quand même. Est-ce que je fais tout ça? Pourquoi je le fais? Pour de la performance. Et c'est exactement ça. Et assez souvent, en fait, avant qu'on arrive dans les entreprises, ils font énormément d'actions éparpillées, sans une vraie stratégie, sans une logique de retour sur investissement. Et justement, nous, on arrive, on met en place des indicateurs clés de performance. Ah oui, d'accord. Et on pilote effectivement à la performance. Vous devez arriver quelquefois aussi où il n'y a rien, c'est le désert. Il n'y a même pas l'idée qu'il faudrait peut-être commencer à songer à peut-être voir si la présence digitale a du sens. En effet. Bon, c'est de plus en plus rare. J'ai découvert en discutant avec le réseau DAF de bras des dirigeants qu'il y avait quand même des grosses PME qui n'avaient pas de direction financière. Donc tout est possible. Hein, bon. Quels sont les profils que vous cherchez de cadres à temps partagé pour vous rejoindre, vous? Vous en avez 4 aujourd'hui. Évidemment, il vous en faudra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un profil particulier? Oui, on a beaucoup de demandes, on n'a pas assez de monde. Ouais. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de monde qui rejoignent les réseaux. Donc on est en recrutement actif. Et le profil, c'est généralement des personnes de 10-15 ans d'expérience minimum. D'accord. Des cadres, effectivement, de marketing et communication expérimentés, pragmatiques, opérationnels. Mais avec la compétence digitale. Oui, bien évidemment, ça c'est un must. C'est un must, mais enfin c'est quand même visiblement, c'est quand même très très central. Quelles sont les motivations des gens des cadres qui vous ont rejoint là, qui correspondaient donc aux critères que vous m'indiquez, les années d'expérience, les capacités analytiques, de communication, les compétences digitales. Pourquoi ils sont venus rejoindre le bras droit des dirigeants? Eh bien, la plupart du temps, c'est pour pouvoir exercer leur métier de façon différente. C'est la liberté. Voilà, ouais. Meilleur équilibre vie professionnelle et personnelle. Ouais. Et aussi le fait d'être entrepreneur, indépendant, mais pas tout seul. Donc de faire partie d'un réseau, d'avoir des collègues. Alors vous avez plein de réseaux chez bras droit des dirigeants. Ça vous arrive finalement d'arriver avec la direction marketing, communication digitale, puis va arriver la direction administrative et financière, puis peut-être que les DRH, les cadres à temps partagé DRH de bras droit des dirigeants auront également une mission. L'entreprise où vous avez 2, 3, 4 missions, c'est possible? Carrément, on est allé jusqu'à intervenir à 4 dans une même entreprise. Ah oui. En fait, si vous voulez, c'est une vraie solution pour les dirigeants. Donc une fois qu'ils ont goûté au temps partagé avec un collègue d'un autre réseau, dès qu'ils ont un besoin sur le marketing et la com digital, ils nous font appel naturellement à nous, quoi. Vous voyez évoluer comment là, les missions que vous menez aujourd'hui? Vous imaginez enrichir l'offre? Il y a des évolutions particulières que vous observez? Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, peu importe le réseau chez Bardroit, on suit les évolutions du marché de très près et on adapte l'offre. Là, par exemple, on a travaillé sur des offres transverses avec les réseaux DRH et Direction Générale sur la marque employeur. Ah, la marque employeur. On a travaillé ensemble. On a également travaillé ensemble avec les réseaux de direction commerciale sur une offre globale d'acquisition de clients. Et puis même au sein de notre propre réseau, on a travaillé là sur une offre, par exemple, de communication interne. Aussi. D'accord. Bon, il faut absolument trouver des nouveaux franchisés là. Parce qu'à raison de 3 jours par semaine dans une entreprise, vous allez vite être en manque de bras, justement. Hein. C'est ça. Merci Anna Bory d'avoir été avec nous, directrice du réseau DMCD pour direction marketing et communication digitale de bras droit des dirigeants.